directeur d'Élan Jouques, entreprise à but d'emploi. Pouvez-vous nous dire ce qu'est une entreprise à but d'emploi? Alors, une entreprise à but d'emploi est une entreprise créée par rapport au projet d'un territoire zéro chômeur. C'est l'entreprise qui propose un CDI à temps choisi à tous les demandeurs d'emploi de longue durée volontaires qui ont souhaité participer au projet et qui, par leurs compétences, ont permis de développer les 5 pôles d'activité qui sont les nôtres aujourd'hui. Une entreprise à but d'emploi est une entreprise qui offre une chance à des demandeurs d'emploi d'accéder à l'emploi et on va dire à une vie de travail pour leur permettre de pouvoir reprendre confiance en eux, se former, de découvrir des activités potentielles qu'ils n'auraient pas connues dans une ancienne vie et de pouvoir rebondir sur le marché dit classique du travail. Pouvez-vous nous détailler les différents pôles d'activité? Les pôles d'activité, donc aujourd'hui on a 5 pôles d'activité. Le pôle tourisme qui propose des locations de vélos électriques ou non électriques avec des randonnées aussi avec accompagnateur vélo. Un pôle recyclerie qui récupère tout ce qui est mobilier, objets de décoration et tout objet, c'est difficile de dire tout parce qu'il y a tellement de choses, et qui les remettent en état, qui les transforment ou juste qui les vendent dans l'état actuel, donc soit directement dans la boutique que nous avons au centre-ville, soit sur notre site internet. On a un pôle atelier bois qui a d'abord démarré son activité avec de la fabrication et de la location de toilettes sèches, principalement pour tout ce qui est concert, anniversaire, mariage, tout ce qui est événementiel. On fait aussi de la vente, principalement aux particuliers, mais c'est surtout la location qui fonctionne. Et par rapport au Covid, en fait, on a perdu tout ce qui est événementiel comme tout le monde. Et l'atelier s'est reconverti dans la fabrication de mobilier, ou en tout cas tout objet à la demande des clients, principalement à partir de bois de palette ou de bois non nobles, et ils sont ouverts en fait à toutes les demandes et essaient d'y répondre. On a le pôle agro qui répond à des besoins plus extérieurs, donc pose de clôture, débarrassage de déchets, aide au jardinage particulier aux professionnels. Et le pôle multiservice qui est le pôle qui regroupe le plus d'activités, donc on est sur surveillance des temps de cantine, ménage des écoles, ramassage des déchets sauvages au niveau de la commune, vitrine des commerçants, rénovation de murs en pierre sèche, on a le service de laverie de village, on a la reproduction des clés, on a l'atelier vélo, toutes les activités qui ne seraient pas classables dans les autres pôles font partie du pôle multiservice. On a les 5 pôles d'activité, mais en parallèle de ça, il y a pas mal de personnes qui travaillent au niveau transversal, donc autant au niveau comptabilité, RH, mais communication, gestion des sites internet, maintenance informatique, gestion du site Jukebox, donc on a une équipe qui s'occupe de la Jukebox. Enfin, il y a plusieurs personnes, vraiment toutes les activités en fait de l'entreprise, à 99% elle est autonome, donc on a vraiment des personnes affectées sur toutes les tâches. Evelyne Junier, vous êtes présidente d'Élan Jouques. Pouvez-vous nous parler du projet Territoire zéro chômeur de longue durée et en quoi il apporte une solution d'emploi à toutes les personnes qui n'en ont pas? Alors la catégorie des demandeurs d'emploi qui ne diminue jamais et qui malheureusement est toujours en augmentation, c'est la catégorie des demandeurs d'emploi de longue durée. Alors l'étude montre que quand on les interroge, le souci pour eux pour retrouver un emploi est multifactoriel. Le problème multifactoriel, il s'agit de problèmes souvent de garde d'enfants pour les familles monoparentales, de transport, de perte de permis ou de permis qui ne sont pas passés. Et les transports, notamment pour nous qui sommes un village éloigné des bassins d'emploi, restent une grosse problématique pour retrouver un emploi. Après, le fait d'être un petit peu éloigné de l'emploi depuis longtemps va aussi accentuer les choses. Et le projet Territoire zéro chômeur a un gros avantage, c'est qu'on va partir du salarié, du futur salarié, pour lui demander ce qu'il souhaite faire par rapport à l'entreprise dans laquelle il y a plusieurs pôles. Il va être polyvalent, il va avoir ce fameux CDI qui fait qu'en France, on peut avoir un logement, un prêt et je dirais même une écoute. Et puis, il va rentrer dans un collectif.
Ce projet est avant tout un projet collectif. C'est au départ un collectif du comité local qui réunit tous les acteurs territoriaux, les acteurs du village pour nous, puisque le territoire est le village, et des demandeurs d'emploi de longue durée qui veulent essayer de créer des activités qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas, mais dans lesquelles ils veulent s'investir. Va donc naître notre entreprise à but d'emploi. Et puis ce collectif après va avoir un vrai sens quand il va falloir comme nous construire des locaux où nos salariés ont construit tout ce qui n'était pas hors d'eau, hors d'air. Donc pour eux c'est une valeur importante d'entretenir leur bâtiment au quotidien. Et puis c'est surtout du lien social qui va être retrouvé avec la population. Par exemple, le lien social, si on prend l'exemple du Covid, c'est grâce à nos salariés si les écoles de Jouques sont restées ouvertes. C'est aussi la boutique au centre du village qui est très important pour nos habitants parce qu'on peut y chiner énormément de choses qui ont été recyclées par nos équipes et ce recyclage donne aussi un côté citoyen. Ce collectif est très important et ça sera l'avenir de ce projet qui heureusement va pouvoir continuer pour nos salariés d'aujourd'hui et pour les salariés futurs et surtout pour tous les territoires qui vont nous rejoindre.